Eh bien, en fait, les rencontres du e-tourisme institutionnel, leur objectif principal, c'est de faire en sorte que justement tous nos institutionnels du tourisme puissent pendant 2 jours se rencontrer, échanger, présenter leurs expériences et puis s'enrichir à travers de nombreux ateliers, speed dating, qui, on l'espère, vont leur permettre ensuite d'être mieux et davantage présents sur Internet. Donc les rencontres, c'est aussi un partenariat avec de nombreuses autres régions, puisqu'aujourd'hui on a une dizaine de partenaires régionaux, des partenaires nationaux comme Maison de la France, comme Audit France, comme la Fédération nationale des CDT. Donc vraiment un contenu qui s'adresse à l'ensemble des offices de tourisme, CDT, comités régionaux du tourisme, et avec des interventions cette année qu'on a voulu un petit peu extra-nationales. Bonjour Québec, l'Office de tourisme de Belgique qui sont présents, qui vont nous présenter leur stratégie relativement innovante, très axée sur la participation des internautes et dont on espère qu'elles suggéreront des idées à nos offices de tourisme CDT et CRT. Alors le Web 2.0, on en avait parlé il y a 2 ans déjà, en conférence introductive. C'était vraiment une nouveauté pour la plupart de l'assistance. Aujourd'hui, on y revient cette année avec de nombreux contenus sur le Web 2.0, mais avec une maturité vraiment nouvelle de la part de l'assistance et qui, on espère, donne déjà lieu et va encore donner lieu à de nombreuses exploitations sur les sites internet institutionnels. Oui, donc on peut dire, je pense que le temps fort de ces 2 journées de rencontres e-tourisme à Toulouse, ça a été la venue très sympathique de Julien Cormier de Bonjour Québec et de l'équipe de Belgique Tourisme Flandre qui nous ont parlé de Web 2.0. Julien Cormier tout d'abord, Web 2.0 avec le lancement de la plateforme Destination Québec en début d'année, dont nous avons eu la primeur des captures d'écran. Une plateforme extrêmement ambitieuse et nouvelle et qui nous a aussi parlé de quelque chose de très intéressant, de l'opération Agent 002, c'est-à-dire de la façon dont le Québec a essayé d'investir l'ensemble des sites et plateformes Web 2.0 pour parler de sa destination. Et ça, je crois que c'est ce qu'on retiendra de ces journées, c'est de la place du tourisme institutionnel, des offices de tourisme, des CDT, des CRT, face au Web 2.0. La première des choses qui a souvent été dite, être en veille. Regardez ce qui se passe, ce qu'on dit de sa destination. La deuxième des choses, oui c'est possible, et c'est possible en mutualisant les énergies, en se mettant en réseau, en formant les ressources disponibles dans l'ensemble des structures. C'est possible d'investir le Web 2.0, c'est possible d'être mieux présent sur Flickr, Wikipédia, Dailymotion, YouTube, pour parler aussi de sa destination, parler dans les termes qui sont stratégiquement choisis et avec l'éditorial que l'on souhaite. Et ensuite, il y a d'autres initiatives. Il y a des initiatives de web décalé, de buzz par les réseaux sociaux, de plateformes de témoignages collaboratifs pour les internautes, qui sont réalisées avec des budgets plus ou moins importants et dont on pourra dire dans 1 an, sans doute, si finalement c'était pertinent. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Donc, le Web 2.0 et le tourisme institutionnel, on est au milieu du gué. Il y a 2 ans, on avait dit est-ce qu'il faut y aller. Cette année, on a dit oui, il faut y aller. On sait déjà qu'on peut être présent dessus et qu'on a intérêt à le faire. Est-ce qu'il faut aller plus loin? Il y a des expériences qui sont lancées et on pourra dire quand on sera sur l'autre rive si on a bien nagé ou pas.